Outside In, le podcast des leaders qui sont centrés, qui sont en conscience. Ces leaders qui, à la place de chercher à l'extérieur, reviennent à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je lance ce projet aujourd'hui? C'est parce que je sens qu'il est temps d'apporter de la magie, d'apporter de la transformation, d'apporter aussi de l'inspiration dans ce monde de l'entreprise parfois très fermé et enfermant. J'ai rencontré des leaders incroyables au cours de ma carrière dans la pharma. J'ai rencontré des personnes qui m'ont inspiré. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait beaucoup de mal aussi. Et j'ai pu me questionner sur ces différentes sortes de leaders. On est dicté par des façons de faire, par des façons d'être vu, d'être perçu. Et on oublie parfois de se connecter à ce qui est plus important, notre cœur. On a des diplômes, on a des équipes, on a des réussites, on est validé par nos pairs et pourtant il manque cette étincelle, ce vivant, cette chose qui va nous donner envie d'avancer depuis un espace de sérénité. Tout ça c'est lié à ce monde qui change, qui se transforme, qui va très très vite. C'est aussi lié à toutes ces injonctions de la société, de nos équipes, de nos managers. Nous sommes en permanence une multitude d'échanges dans de la complexité et on nous demande d'être authentique, d'être un bon leader. Ça veut dire quoi être un bon leader? Ça, c'est une définition qui est propre à chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager des histoires inspirantes, de leaders qui, dans des situations difficiles, que ça soit de fermeture de site, de redressement économique, de licenciement, mais aussi parfois des situations humaines qui sont douloureuses, accompagner un employé avec un cancer, avec la perte d'un proche, ces leaders-là, ils font de l'entreprise un monde qui soutient des équipes. Ils font de l'entreprise un monde d'inclusion, de partage, où on peut grandir ensemble. Et c'est à ces leaders-là que je veux donner aujourd'hui cet espace pour parler de comment eux ils font, comment est-ce que eux ils progressent. Parce que être centré dans ton leadership, ça veut dire avoir plusieurs capacités. Aucune d'elles n'est magique. Certaines, c'est beaucoup de travail. D'autres, ça peut être un peu plus inné en fonction de qui tu es. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux évoluer dans ton leadership. Tu peux apprendre. Tu peux te laisser inspirer par des personnes qui ont marché ce chemin avant toi, qui ont œuvré et qui ont eu un impact sur leurs équipes bien plus grand que ne le définissait leur rôle de manager. Alors, dans ces épisodes, on va au fur et à mesure découvrir des invités inspirants qui vont nous parler de ces 5 principes du leadership centré, le fait d'avoir un sens dans ta vie. Ils vont aussi te parler de l'importance d'avoir un cadre dans lequel tu évolues, un endroit où tu sais comment tu avances. Et grâce à ce cadre, tu as donc plus d'impact sur tes équipes. Les leaders qui ont un impact puissant sont aussi des leaders qui ont vraiment développé cette capacité à se connecter aux autres. Ces leaders vont avoir un réseau, un network qui est impressionnant. Et ce réseau, il n'est pas basé juste par des contacts en ligne. C'est un réseau qu'ils nourrissent, qu'ils entretiennent, dont ils prennent soin. Un leader qui est épanoui, qui est impactant, il a aussi trouvé ce qu'on appelle en anglais ce meaning, cette raison d'être, son pourquoi. Il a cette joie, il a cette motivation qui est intrinsèque, qui est dans lui et qui vraiment ne peut pas être faussement joué. Tu sens qu'il est à sa place, tu sens qu'il aime ce qu'il fait. Un point essentiel dont on commence à parler, mais peut-être pas encore assez, c'est l'énergie, la gestion de ton énergie. Pour être ce leader qui va avoir du charisme, qui va être impactant, qui va être soutenant, tu as besoin d'avoir conscience de ton énergie. L'énergie est la base de tout ce travail pour être un leader ancré, centré et soutenant. Alors, au cours des semaines et des mois à venir, on va parler de ces différents sujets. On va les aborder de différents angles. On va faire venir des leaders en entreprise, des coachs, des personnes qui ont l'habitude d'accompagner, des personnes qui ont l'habitude d'observer pour avoir différents points de vue et surtout pour obtenir des outils, des questions. L'idée, c'est de t'amener des réponses concrètes, faciles à mettre en place, que tu vas pouvoir tout de suite adapter à ton quotidien, à qui tu es. J'ai hâte d'avancer sur ce chemin avec toi. N'hésite pas à me faire des retours, n'hésite pas à mettre des commentaires, à me suivre et surtout à me partager qui sont les leaders que tu aimerais voir interviewer, qui sont les leaders qui t'ont inspiré dans des situations difficiles.